Ben, envoie-le. Envoie-le, on va y régler son compte. Gérard, tu te fous de la gueule du monde quand même. Les gens ne te croient plus aujourd'hui. Non, mais attends. Les gens ne te croient plus. Attends, on va déjà savoir si c'est. On va déjà savoir parce que si c'est un. T'as sûrement fait des soirées. Attends, le 36-68 ne me dis pas que t'as pas donné des. J'ai jamais rien donné. Alors là, je vais te dire une chose, que celui qui s'amuse à faire ça sur mon dos, c'est un petit con. Et celui des affiches, ça va être pareil. Alors c'est simple. Alors tenez pour compte. S'il y a personne pour les débats, je replie les bagages et je rentre chez moi. Comme ça, vous irez vous faire foutre pour les débats. Donc, avis aux amateurs, vous avez plus que 3 minutes pour réagir. Ouais. Donc, maniez-vous d'appeler. Maniez-vous parce que d'ici, il reste plus que 2 minutes. Alors, faites vite. Faites vite. Parce que là... Ça commence à devenir lourd, vos histoires, que les débats sont nuls. Hein. Dans ce cas-là, vous avez qu'à les trouver, les débats. Alors, on a Cyril vite fait pour le truc d'Espagne. Ensuite, on met un disque. Ensuite, on reviendra avec le 36-68. Ensuite, on démarre le débat. Mais le 36-68, je vais te le faire écouter en direct. C'est carrément hallucinant. Hein. Eh ben, on va voir. Salut Cyril. Cyril est là? Alors, tu peux mettre en air. Il est là, Cyril, te fait sonner. J'espère que Cyril va décrocher. Ah, puis ça, c'est pas pareil. C'est pareil. Attends. C'est bon, abonnez-vous pour 18 francs, t'es dedans. Attends, je me demande comment ils ont été chercher ça. Hein. C'est toi avec tes photos dédicacées, t'arrêtes pas d'en donner, je suis sûr que tu donnes aux gens. J'en donne à personne pour l'instant. Et le mec nous a dit que c'était une nana qui lui avait donné, donc c'est des nanas. Mais attends, déjà faudrait savoir d'où ça devient, hein, le courrier. Ouais, vraiment, ouais. C'est bien marqué Paris, hein. Paris le 2 septembre, je peux le faire. Hein. Bah ouais. Moi j'y crois plus. Dis donc. Écoute, apparemment il s'est dégonflé, hein, Gérard. Ouais. Alors c'est un dégonflé, il a pas de couilles ce mec. Voilà. Donc dans un instant le 36-68, ensuite on démarre le débat de Gérard. Personne n'appelle, toujours aucun appel, toujours rien, toujours les gens appellent pour autre chose. Bah écoute, là pour l'instant dur. Eh ben là on fait pas de débat, c'est tout. Voilà. Donc c'est clair et net, c'est plus la peine d'appeler. Maintenant je vous avais prévenu, donc voilà. Je rentre chez moi. Oh non. Ah bah si. Oh non. Non, mais je veux pas le savoir, moi. Allez, Gérard, reste un peu. Non, il y a personne. Non, il y a mais personne Gérard. pour le débat, il y a pas de débat, c'est tout. On va attendre un petit peu. Voilà. Non, mais attends, mais moi, on dit 1 heure, c'est 1 heure, hein. Depuis 10 heures qu'on demande ce que les gens appellent à partir de minuit. Personne n'appelle. Alors dans ce cas-là, on fait pas de débat, puis c'est tout. Mais attends, on dirait qu'il est de mauvaise humeur, c'est pour ça qu'il s'est pas appelé. Bah Julie, t'as qu'à appeler Tony, David, Arnett. Oh non. C'est le seul moyen. C'est pas dans ce cas-là, c'est pas la peine. Bon, bah, on fait pas de débat. Appelle David, Luigi, Arnett et on prend Françoise et puis on fait un débat entre nous. Ah non. Et Caramel ou Carambar, tout ça. Non, moi je fais pas de débat, c'est tout. Bah ouais, mais t'as personne qui appelle. Si personne appelle, on arrête et puis c'est tout. En plus, les mecs sur Minitel, c'est marrant parce que la semaine dernière ça allait, mais là ils disent ouais, t'as un dégonflé Gérard. Bande de connards sur Minitel, allez-y, appelez. Au lieu de vous amuser, bande de cons là sur Minitel. Attends, mais Gérard, il est clair que les gens ne vont ni t'appeler, ni te laisser des messages Minitel si tu commences bande de connards. Et alors, depuis 10 heures, on demande. Si je te dis connard, commence ton débat, tu vas m'envoyer. De toute manière, je fais pas de débat, c'est tout, je rentre chez moi, voilà. Point final à la ligne. Attends, avec tous les cadeaux qu'on t'a offert. Non, Gérard. Non, mais moi, c'est point final à la ligne, je rentre chez moi. Et attends, Marcel est là, je te signale, venu spécialement invité pour le débat en plus. Donc il y a personne qui veut répondre au téléphone, et ben. On va attendre un petit peu. Personne n'appelle, et puis c'est tout. Moi, je vais pas attendre 107 ans. Qu'est-ce que t'en penses, Marcel? Ouais, faut attendre un petit peu que les Parle bien devant le micro, toujours parle devant le micro, vas-y. Non, mais approche-toi du micro. Faut attendre un petit peu que les auditeurs se décident. Hein. Là, évidemment, parce que. Non, mais moi, je veux pas attendre 3 plombs, hein. Je vais pas commencer le débat à 1h30 du matin. On va pas démarrer non plus à 3h du matin, les filles. On va pas démarrer. S'il y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel. Non, mais attends, on va essayer de régler le truc. Bon, appelez là pour avant 1h30, parce qu'à 1h30, moi, je m'arrache. Moi, je dis qu'il faut mettre la pression. Hein. Donc, alors, dépêchez-vous d'appeler. N'appelez pas pour... n'appelez plus pour la libre antenne, c'est l'heure des débats maintenant. On est jeudi, c'est l'heure des débats. Donc, n'appelez plus pour la libre antenne. Alors maintenant, appelez maintenant. Il vous reste plus que 29 minutes, on va mettre un disque et puis on revient après. Espèce d'enculé de dégonflé, arrête de te la péter. Tu te crois sympathique, mais en fin de compte, t'es un vieil enculé. Emeric, 16 ans. 16 ans, disons, ça promet quand tu seras plus grand. Hein. Ouais. Tu veux pas mettre un peu de Paco Rabanne, Gérard? Non. Mais seulement du Paco Rabanne, parce que l'autre, c'est pas possible. Hein. Du Paco Rabanne. Mais juste ça va faire du bien dans les studios, parce que depuis hier, je crois que c'est la soufflerie avec Max, on a dit qu'il y avait une odeur bizarre dans le studio, et là, ça se fait très très fort. Et donc, on s'est dit, bizarre, un petit peu de Paco, Gérard va être là, ça va aller beaucoup mieux. Non, c'est bon là, comme ça, voilà, stop.
Non, mais non, mais sur Non, mais- toi et pas dans le studio. Voilà. Mais Encore. doucement, ça coûte super cher. Il est pas la bouteille. Là, Il il est s'en est mis fou. une tonne, le Bon, Lascar. ça va. Il est fou. Ça sent bon, vous dites Ouais, il a pas vidé quoi, la bouteille. Hein. Hein Non, mais t'inquiète pas, la bouteille d'Adidas, elle est déjà vide. Hein. Ah bah alors très bien. Et en plus ça pue GG nous dit Acide sur Minitel, c'est vrai que ça sent pas très très bon. Mais bon, on va se démerder comme on peut. Si vous voulez venir réagir au débat de Gérard, je crois qu'il y a toujours pas d'appel, mais on va essayer d'y arriver. Alors, dépêchez-vous. D'accord, c'est le 0800 70 5000 et on reviendra également avec le 36 68. Un morceau pour faire plaisir à Gérard, les années 70, tu connais? Ah bah pas trop. 5000 dans quelques instants, le débat de Gérard. On a eu un ou deux appels quand même, hein, C'est Gaël, tout. là. Ça y est. Non, ça y est, ça commence un peu à se réveiller, mais bon, faut lancer un peu la machine. Voilà. Ah, alors, depuis minuit qu'on leur dit de se réveiller, faudrait peut-être qu'ils se réveillent pas à 1h mais du matin. les gens commencent à se lasser un petit peu de tes débats. À 1h, si cela, c'est ben, tu fais venir Françoise. Hein. Ah ouais. Moi, ça me dérange pas. Hein. Comme Bon. ça, je resterai chez moi à écouter. Ouais, ok. Donc on a deux choses à faire avant de démarrer le débat. D'abord, il y a le fameux 36-68 dont je t'avais parlé tout à l'heure, qui est un véritable scandale. Gérard, t'es bien avec moi. Et ensuite, tu voudras absolument qu'on appelle un Belge qui, qui raconte, fait quoi? Qui s'amuse à dire des conneries et puis que bon ben, je commence à en avoir ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Soi-disant qu'il aurait fait venir deux smirmorques pour livrer des cassettes qu'il aurait enregistrées sur mon dos. Carrément. Et puis de me traiter d'enculé, de connard. Mais ça c'est vrai, c'est pas un scoop. Ou autre dans la cabine téléphonique, j'aime pas trop ça. Voilà. Donc, enfin bref. Ok, donc ça va. Je vais m'occuper de son matricule. Très bien. Donc il va voir comment que je me chausse. Très bien. Ouais, exactement. Est-ce que Julie ou Gaël pourrait, voilà, merci. Et on va donc appeler le fameux 36-68 en question. Donc pour l'instant, tu ne dis rien. Marcel, tu ne dis rien. D'accord. Et t'écoutes bien ce que je l'ai fait cet après-midi, c'est hallucinant. Et peut-être qu'après je te mettrai en communication avec et tu lui diras rien, puis après tu vas lui dire qui tu es, toi, vraiment, d'accord? Attends. Et c'est 25 francs la minute, je crois. Donc ouais, je vais m'amuser à dépenser des cartes téléphoniques pour faire c'est pas ce grave, numéro-là. c'est Fun qui paye, c'est Fun qui paye. Ouais, non, mais tu crois que je vais m'amuser à le faire tous les jours? Ouais, pour mais les me faire gens croient que insulter. lui il dit que normalement je crois que tu prends 8 francs sur chaque minute. Alors 8 francs, je me demande où que je me les mettrais, les 8 francs. Dis donc, pour le faire. Ouais, mais les gens pensent que t'es un escroc. C'est pour ça que les gens t'appellent plus aussi. Hein. C'est un peu le c'est problème. bien. Alors, S'ils veulent plus appeler, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi c'est ils normal, écrivent, ils hein. ont pas envie d'appeler un escroc. Ça doit bien marcher parce que c'est déjà occupé. Bon, Donc je c'est vais bien. réitérer l'appel. Hein. D'accord, donc on C'est va bien. recommencer. Donc personne occupée. Donc apparemment ça a l'air de bien marcher. On recommence, c'est parti. Ah Marcel, ça va sinon? Tout va bien? Tout à fait. Au poil? Attention, ça marche. On éteint les micros, écoute bien. Attention, vous venez de rejoindre un service interdit aux mineurs. Pour commencer, tapez sur la touche étoile de votre téléphone si vous en avez une. Sinon, attendez quelques secondes. Allô? Bonsoir à tous, vous êtes bien sur le réseau HAT de GG. Quel est ton nom? Bonsoir. Je Bonsoir. m'appelle Franck. Franck, bonsoir Franck. Bonsoir. On se calme derrière. Tu es seul, tu n'es pas accompagné. Je suis seul. Tu es seul. Ouais. Bon, J'avais appelé cet après-midi. Oui. Qu'est-ce que vous me proposez là? Oh, 6 minutes. On commence et on se calme. D'accord. D'accord. Je te sens chaud ce soir, Franck. Alors on peut faire vite parce que ça coûte cher. Hein. D'accord, on va faire vite. D'abord, laisse-moi ton numéro de carte bancaire. 47 38 12 0046. Très bien, maintenant, Franck, oh Franck, je te sens chaud. Ah oui. Tu as le choix entre les poèmes de GG, le remix de GG, les hurlements de GG, l'indiana coquin de GG, le 1, le 2, le 3, le 4, je te laisse choisir. Moi je voulais les coups de gueule de GG. Oh, les coups de gueule de GG. Oh, Gérard! Vous la fermez! Ta gueule! Déjà que tu la fermes, c'est pas toi qui commande, ok? Tu fermes ta gueule! Ta gueule! Comment imaginez-vous, Gérard? Là, tu vas fermer ta gueule! Comment imaginez-vous, Gérard? Ta gueule! Comment imaginez-vous, Gérard? Tu fermes ta gueule! Non, laisse-moi fermer! Ta gueule! Polo! Tu vas fermer ta gueule! Tu dégages! S'il te plaît! Putain, mais vous avez fermé vos gueules un peu! Ta gueule! Vous l'avez fermé! Putain! Alors, bonne nuit! Merci. Moi j'ai un truc. Ça coûte combien pour un poème?
compris. C'est 25 francs, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais dis-moi, Franck, il y a une personne derrière toi? Non, je suis tout seul. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme choix en poème? Je te propose les remixes de GG. En poème? En poème? Écoute, les poèmes, c'est quelque chose de très particulier. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un derrière toi. Non, il y a quoi en remix? Il y a quoi en remix? En remix. Les remixes. Je voudrais te dire je t'aime dans le creux de l'oreille, mais tu as ton Walkman, je voudrais t'emmener danser ce soir pour le nourrir. Je voudrais t'emmener ce soir, mais tu travailles le lendemain. Je voudrais t'emmener danser ce soir, mais j'ai un plan. Je voudrais t'emmener danser ce soir, mais tu ne veux pas. Je voudrais t'emmener danser. Alors? Mais comment vous avez tout ça, vous? Franck, je te sens bien chaud, Franck. Et les poèmes, c'est pas possible? Les poèmes, bien sûr, c'est possible. Je ne suis pas là. Star System, toi qui demandes à Max. Alors, laisse-moi te faire un bisou. Laisse-moi te faire un bisou. Ouais. Laisse-moi te faire un bisou. Laisse-moi te faire un bisou le soir avant de t'endormir. Laisse-moi te faire un bisou dans le cou la nuit. Laisse-moi te faire un bisou avant d'aller travailler. Laisse-moi te faire un bisou quand tu prends ta douche. Laisse-moi te faire un bisou le jour de ta fête ou de ton anniversaire. Laisse-moi te faire un bisou sur tes bras le soir. Laisse-moi te faire un bisou sur ton nez le soir quand tu rentres. Laisse-moi te faire des bisous quand on danse un slow. Laisse-moi te faire un bisou quand tu fais la cuisine. Laisse-moi te faire un bisou quand on regarde la télé. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que vous me proposez d'autre encore, là, hein? Allô? Allô? Max au téléphone? Ouais, espèce de starbé, là. T'as bientôt fini, là, de faire des conneries sur mon dos, là? Pas commencer. Non, vous avez pas commencé, mais si, je vais commencer, vous voyez, il est 1h10. Il est 1h17 du matin. Maintenant, je vais quand même vous dire qui je suis. Oh, 6 minutes. Non, mais c'est bon, ouais. Vous allez vous la fermer quand je vous parle maintenant. Vous allez vous la fermer, vous êtes poli. Vous me laissez parler. C'est bon avec vos conneries. Ça commence à... ça y est. Alors... Non, mais vous allez la fermer un peu. Non, mais attendez, déjà, vous allez la fermer. Ça va être vous qui allez la fermer, c'est pas moi. Surtout en standard. Vous êtes avec le fameux Gérard en question, parce que tout le monde croit que c'est lui qui s'amuse à faire ça, que c'est Gérard qui a monté le serveur Minitel. Ce n'est pas toi qui commande, c'est moi. Ta gueule, tu dégages. Va te faire sodomiser, toi, espèce de travelot. Non mais tout le monde croit, Gérard, que c'est ton 3668. Alors le problème c'est que Gérard, tu risques de plus faire d'antenne. Non mais Gérard, à cause de 3668, tu risques de pas faire d'antenne pendant 3 mois. Tu vas siffler dans ton sifflet? Ouais. C'est plutôt moi qui fais siffler dans ton sifflet. Ah comme tu veux, ma chérie. Ma chérie, on se connaît pas. Baignard! Écoute, rigole, Gérard. Attends, l'auto, il va où, lui? Ça fait rire. Attends, déjà le mec il va nous donner son nom et son adresse et tu te démerdes, là. Parce que là, un truc comme ça, c'est pas moi. Ça, c'est... S'il te plaît. Ta gueule! Quand je te parle à toi. Oh là là, vous allez la fermer. Tu sais que le bois de Boulogne, il est pas loin pour toi et c'est pas cher et ça rapporte gros, hein. C'est comme le loto. Ce qu'on risque d'avoir comme problème, c'est qu'à cause de toi, Gérard risque d'être interdit d'antenne pendant 6 mois, ce qui peut arriver, parce que pendant qu'il y a justement un dossier qui est ouvert en justice, ça risque d'aller en direction pénale, directement adressé à la commission des prérogatoires, que pendant T'en es vraiment sûr de cette histoire-là, parce que c'est quelqu'un de... C'est bizarre, parce que la voix m'est pas inconnue, c'est pas un 3668, ça. C'est quoi, alors? C'est quelqu'un d'autre qui s'amuse. Qu'est-ce que t'as pédé, connard? Tu retournes au standard. Moi, je vais te dire, t'es dans l'affaire depuis longtemps. Tu montes ça. Ah bon? Vous connaissez? Je vais à la direction s'il y a que ça, Gérard. Tu me connaissais pas, peut-être. Non, mais attends, tu crois pas, tu fais pas partie de la radio non plus, hein? Bien sûr. Mais tiens, alors. C'est bon. Mais oui, mais ça. Oui, c'est ça. C'est toi qui s'amuse à faire des 36-68 sur mon dos, puis tu crois que c'est moi qui s'amuse derrière, c'est ça?
Oh, tu réponds? Bon, c'est bon, tu vas te coucher maintenant. Bon, si j'ai envie d'aller me coucher, hein. De toute façon, personne n'appelle pour le débat. Ça y est, vous la fermez déjà? Non. En tout cas, sachez que ça ne s'arrêtera pas là et que si il y a un procès, parce qu'il y aura un procès si ce truc est vrai, parce qu'on l'a appelé dans la journée quand même dans l'après-midi, et on va donner le numéro à Gérard, on le donnera en fin d'émission, il appellera, et je tiens à vous dire que si dans la fin de semaine c'est pas arrêté, ça ira loin. S'il te plaît, moi je tiens quand même à dire qu'il est au courant. Ah ouais, je suis au courant. Gérard de Suresnes est au courant. Ouais, je suis au courant, comment ça? Non, je te vois dans le haut à la direction, etc. On se voit, Gérard. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien, on se voit. Ah ouais, tiens, c'est bizarre. Et quand est-ce qu'on s'est vu? Quand est-ce qu'on s'est vu? Tu es l'imposteur. Quand est-ce qu'on s'est vu? Ne nie pas. Quand est-ce qu'on s'est vu? Bon, allez. C'est un enculé. Va te faire foutre. Allez, Bonne nuit. C'est ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, va te faire des os, votre boulogne. C'est ça. Ouais. Va gagner du fric sur mon dos aussi, si tu veux. Ah bah bravo, alors donc vous pouvez y aller. Tu verras que on aura ton adresse facilement, mon petit. C'est pas moi qui va... Non. Non, mais si. T'inquiète pas. Tu vas fermer ta gueule. Moi, si je veux, mon pote, hein, tu as déjà fermé toi-même ta gueule. Espèce de petit con, va. Oh, Gérard. Ta gueule. T'entends, ils ont tous les trucs. Ouais, c'est enfin, ça, de toute façon. Hein, de toute Non, façon. mais de toute manière, c'est bizarre, cette voix. Je mets sur un TGV. Tu as un TGV, moi, je te mets dans un TGV, puis je t'envoie à Babelwed City. Bah ouais, non mais ça c'était ta voix Gérard, hein. Ouais, c'est ça. Bah écoute, vous pouvez... Je mets sur un TGV, il t'attrape. Ah oui, ça c'est toi, ça c'est bien toi Ah Gérard. ouais, ah oui. Je le mets sur un TGV et il m'attrape. C'est moi qui ai été dire ça. Oui, à Depuis l'antenne. Oui, bah j'ai le CD, c'est quand t'avais dit je te prends et quand t'as voulu jouer le mec cool. Alors écoute la voix, tu reconnais même pas ta voix, abruti, écoute bien. Non, abruti, attends, déjà c'est... Non, bah attends, tu fais des 36 sur... Écoute. De manière, c'en est un qui s'amuse derrière mon dos, alors. Parce que j'ai jamais Derrière été... ton dos, il y a un fond bleu. Derrière ton dos, Attention, vous venez de rejoindre un service interdit aux Voilà, mineurs. bravo. Non, mais de toute manière, lui, on va... Ok, c'est bon. Je mets sur un TGV, il t'attrape. Tu vas siffler dans ton sifflet? Ouais. Plutôt moi qui fais siffler dans ton sifflet. Ah bah, comme tu veux, ma chérie. Ma chérie, on se connaît. Bravo Gérard. On n'est pas dans la merde. C'est très agréable. On n'est pas dans la merde. Donc 3668, on ne vous donnera pas. Il y a plein de gens qui voulaient le savoir sur Minitel. On ne le donnera pas. C'est un vrai 3668, mais sachez qu'on va essayer de s'arrêter et que ça s'arrête le plus tôt. Dis donc, c'est clair. Ah bah c'est clair. Mercredi au plus tard. Si mercredi ça recommence, eh ben jeudi il n'y a pas de débat. Voilà, exactement. C'est clair et net. Comme ça ira plus vite. D'accord. Donc mercredi, on rappelle en direct mercredi. Et s'il y a, il y aura pas de débat de Gérard. Donc comme ça, tenez-en sur vos gardes. Hein. Tenez-vous sur vos gardes. Et enfin, avant d'avoir le débat, le fameux belge là. Alors lui par contre, lui il va en prendre plein la gueule. T'auras besoin de ton garde du corps. Hein Parle devant ton micro, toi. Gégé, t'auras besoin de ton garde du corps. Hein. Non, mais attends, t'inquiète pas, lui, on va y faire sa peau là, au petit Lascar. Alors là, donc l'histoire est grave. Bon, donc lui, alors cette histoire-là, avant mercredi, donc mercredi, on sera le 10. Ouais. Ultimatum. Donc voilà, avant le 10 septembre, cette histoire-là, je veux que ça soit terminé. C'est clair. Sinon, je dis pas de débat. C'est clair. Voilà. Sinon, ça sera Françoise. Voilà. Et si vous voulez que ça soit avec Françoise tout le temps, ben. Ah bah, il y a des gens qui sont déjà contents de savoir que ça pourrait. Ah bah ça sera bien. Ah bah bravo. Ah bah, alors, bravo comme ça te coûtera 500 balles à chaque fois. 250 balles aller, 250 balles retour. Ah oui, c'est vrai, remarque. Ah. Ouais, c'est vrai. Tandis que moi, je suis tranquille. Hein. Ouais. Toi, t'es venu avec ton agent de sécurité, tout, qui te fait ton chauffeur, qui te fait tout, hein. Voilà. Alors, on a le belge. Alors lui, il va chier, lui, ça va chier carrément, quoi. Mais Gérard, là, soit dire parce que moi, je cautionne plus en tout cas. Hein. Allô. Bonsoir. C'est François. Qui m'appelle à cette heure repoussée de la nuit. Non mais attends, joue pas l'accent belge alors que tu m'as téléphoné ce soir à la cabine à 21h. Hein? Alors joue pas avec ton accent belge, tu ne l'avais pas à 21h. Qui es-tu, mon bon ami? Qui es-tu? Hein? Qui es-tu, mon bon ami? Non mais attends. Je suis qui? Je suis le fameux Gérard que t'emmerdes au téléphone. Ah, Gérard, d'accord, c'est le mot de code qui convient. Donc, tu veux quoi comme cassette, mon bon ami, toi qui es renseigné sur cassette vidéo de Gérard? Non mais attends, tu crois que je vais t'acheter des cassettes alors que t'es en train d'en vendre sur mon dos? Hein, espèce de tâche. Tu dis plus rien là, parce que t'es en direct, alors tu dis plus rien, t'as pas de couille au cul maintenant. Ah, non plus. Alors, dégonflé. On s'amuse à m'insulter, de me traiter de pédé, d'enculé, tout ça au téléphone, mais maintenant qu'on est en direct, il y a plus personne, on mouille dans sa culotte. Oh. À la radio. Hein. Mais tu n'appelles pas pour les cassettes? Non, j'appelle pas pour les cassettes, Lascar.
c'est dommage, parce que moi je les ai vus et je les trouve excellentes. Ouais, non, mais tu les as vus, tu les trouves excellentes, et avec ton numéro de téléphone, si tu continues à me faire chier, je le balance à l'antenne et tu vas être emmerdé toute la nuit. Surtout, moi c'est le... Non, ça Gérard, on n'a pas le droit. Hein. Moi, celle que je préfère, quoi, c'est surtout Gérard Atoire. Ah ouais, tu sais laquelle que je préfère, moi? C'est que t'es un sale con. Tu t'amuses à te faire du fric sur mon dos. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Non, mais c'est pas ton problème, mais c'est le mien. Alors, je vais te dire une chose, que ton numéro de téléphone, on va le garder. D'accord. Hein? Et toi, je te donne jusqu'à la fin de la semaine, fin de cette semaine, d'arrêter tes conneries. Ok? Et de pas t'amuser à me téléphoner dans la cabine. On rappellera vendredi demain. On te rappelle demain soir. Gérard, il sera dans sa cabine. Tu seras dans ta cabine, Gérard, demain. On t'appelle dans la cabine et demain, on t'appelle. T'as intérêt à t'arrêter, sinon ça va aller loin. T'as compris? Eh oh, tu te réveilles, hein, Lascar, maintenant. Bien sûr. Espèce de dégonflé, hein? Maintenant, mais maintenant que t'es en direct, maintenant que t'es en direct, tu le pisses dans ta culotte, espèce de petit con. Moi, je te l'envoie. Dis-nous, c'est pas toi aussi qui a fait tourner, parce que j'ai entendu parler de cette histoire en Belgique avec quand il était venu pour sa séance de dédicace avec Christine devant la radio. Si. Et alors, ça t'amuse? De quoi, moi? Ça t'amuse de jouer sur mon dos? C'est combien la cassette? Bah t'écoute, moi, si j'avais à te la vendre là ce soir, je te la fais à un prix comme 1000 francs. Non, mais attends, puis quoi encore? Tu veux pas que je te taille une pipe pour 1000 francs? Bah attends, mais je comprends là, franchement, j'avoue... Non, mais tu comprends pas, mais moi je vais te faire comprendre, tu vois, tu vas ouvrir tes esgourdes, et tu vas bien écouter ce que je viens de te dire. Je te donne jusqu'à ce soir, 22h, hein? Parce que t'inquiète pas, j'ai du monde en Belgique que je connais très bien, et si je sais que tu revends des cassettes, tu peux être sûr qu'il va t'arriver un gros problème. Et c'est pas 1000 balles que je vais te demander, c'est 50 000. Dans Gérard à son anniversaire. Non, ta gueule, pour l'instant je parle. C'est 50 000 balles que je veux de dommages et intérêts. Mais... C'est clair et net. T'as jusqu'à demain soir 22h. Et pour Christine, moi j'ai... Ça va demain soir 22h. Y a pas de Christine qui compte pour l'instant. Y a pas de Christine, c'est sur moi que tu fais le con. Alors tu t'écrases. Alors tu t'écrases. Je t'ai dit, tu n'avais pas besoin de me biper, tu m'as fait chier toute la soirée. Maintenant je te l'ai dit. Oui. Alors, tu arrêtes jusqu'à demain 22h. Clair et net. Ok. Et sinon, c'est 50 000 balles, dépasser l'heure. Hein. Ouais, exactement. Tarif syndical. Hein. Donc, il faut arrêter tes conneries, mec. Sinon, on t'appelle demain. Et si demain, tu dis que tu continues, ça ira en procès. Et Gérard, il va s'occuper de toi. Fais gaffe parce que ton numéro de téléphone, je l'ai. Et je peux te faire chier à n'importe quelle heure de la nuit. Non, il faut pas le donner. aussi pour acheter des cassettes. Oui, alors là, je vais te dire une chose, que je t'achèterai pas des cassettes. Parce que c'est des cassettes de piratage. Donc, t'es un paparazite, point final. Pourquoi? T'es un paparazite, t'es comme tous les autres qui s'amusent à faire des conneries derrière mon dos. T'es comme eux. Non. T'es un enculé, c'est tout. C'est clair et net. T'es comme tous ceux qui s'amusent à vendre des cassettes à Marseille. C'est toi qui te laisse filmer. Non mais attends, tu fais des conneries sur mon dos, c'est moi qui assume. Non mais attends, je t'ai jamais donné l'autorisation. C'est pas des cassettes virtuelles, hein. Non, c'est des cassettes de quoi? C'est des cassettes de Gérard Atoire, Gérard à la ferme blanche en Belgique, Gérard à son anniversaire. Ouais. Et qui c'est qui t'a envoyé la cassette de Toire? Arrête, non mais... Qui c'est qui t'a envoyé... donne des noms. Qui c'est qui t'a envoyé la cassette de Toire? Ah bah oui. C'est pas vrai, je te crois pas, Julie. Alors c'est pas la peine d'essayer de me faire croire n'importe quoi, je te crois pas. Qui c'est qui t'a envoyé la cassette, Lascar? Je suis désolée, Gérard, mais c'est moi. Écoute, je crois pas que ça soit moi l'accusé. Non, mais pour l'instant, si c'est toi l'accusé, c'est toi qui balance des conneries. Lascar, on va faire de la recherche sur toi demain pendant toute la journée. On rappelle demain Gérard dans sa cabine vers 10h, 10h30. On te rappellera en même temps et vous allez en fin de compte faire un arrangement. Et si c'est pas le cas, demain il y aura un procès. Ok, moi j'invite Gérard à regarder les cassettes. Non, pour l'instant, tu vas rien garder. Eh ben, fais ce que tu veux, puis on te laisse jusqu'à 22h demain pour réfléchir. Fais gaffe parce que je connais quelqu'un en Belgique et si tu continues de les vendre, ça fera mal pour ton matricule. Voilà, exactement. Ok. En de bon entendeur, salut et n'oublie pas ce qu'on vient de te dire. Je te le répéterai pas. Ok. Et t'amuses pas à m'appeler de m'asseoir à la cabine parce que tu risques de tomber sur plus gros que toi. Un dernier mot, il y aura toujours des pirates. Ouais, si tu fais partie des paparasites, mon pote, c'est pas mon problème, mais fais gaffe parce que ça va te coûter très cher là. D'accord? Parce que ton histoire de faire venir une vingtaine de smirmorques à Paris avec mes cassettes, je vais te dire une chose, mon pote, faut te gonfler quand même. Bravo.
Faut être gonflé sans avoir l'accord de la personne concernée. Ouais, ça c'est clair. Bien sûr, c'est moi qui sortais avec Christine. Bien sûr, c'est moi qui ai été à toi. Non mais attends, espèce de con, je te parle pas de toi avec Christine, je te parle de... Ta gueule, je te parle des 20 camions, des 20 smirmorques que tu m'as dit l'autre fois au téléphone. Bah ouais. Et tu voulais mon adresse en plus. Pour signer un contrat bidon. Bah on va pas donner l'adresse de rue de la Tour, ça craint. Non. Hein? Alors, Balantiller donne son numéro de tatou aussi. Non, alors là, tu t'amuses à ça, je balance son numéro de téléphone en direct, moi. Non, ton numéro est sur toutes les jaquettes. De manière évidente. Ouais, toutes les jaquettes, connard. T'as gagné. C'est bizarre parce que sur toutes les jaquettes, il y a que ton numéro en Belgique qui tombe sur mon tatou. Il y en a aucun. Il y a personne d'autre de Belgique. Elles ont été vendues, écoute, elles ont été vendues. Non, mais fous-toi pas de ma gueule, Lascar. Je ne suis pas tout seul à avoir le numéro de tatou, Gérard. Parce que il te reste plus longtemps à survivre, mon pote. Non, mais là, c'est des menaces, Gérard. Oui, c'est des menaces. On va s'arrêter là, parce qu'il va y avoir le... Oui, c'est des menaces. Alors, je te dis une chose, ça demain. On te laisse jusqu'à 22h30 demain, ok? Je t'invite, moi, à voir les cassettes. Ok, on va te laisser, Lascar. Au revoir. Salut. Salut, au revoir. On va faire le débat de Gérard maintenant, qui est très énervé. On a eu... Parce que non, justement, parce que donc pendant que vous avez pu un peu plus ou moins régler vos comptes, et ben les gens justement ont voulu réagir et il y en a énormément qui ont appelé, donc on peut commencer le débat, Gérard. Eh ben c'est bien. C'est bien. Il avait duré 1h30, l'ultimatum a été respecté. Pour une fois. Et donc à tes côtés Marcel également qui participera un petit peu au débat. Mais merde, il y a trop de vent maintenant. Bon, alors débat sur les transports en commun et débat sur les tenues vestimentaires, un débat qui à mon avis va faire avancer les choses dans la vie de tous les jours. Juste le temps pour nous d'écouter un petit Goldorak et on se retrouve juste après pour la radio libre de la nuit et les débats de GG. Dans une vingtaine de minutes, le débat de Gérard sur les paparasites et débat également sur les modes et les hobbies, les passions. D'ici quelques instants, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont la chance d'avoir le bouquet TPS et Fun TV, vous verrez l'arrivée de notre ami Gérard dans les couloirs. Je vais vous commenter tout ça, bien entendu, pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment à la radio. Et là, dans l'immédiat, on a Émilie, 25 ans de Niort. Bonsoir, Émilie. Émilie une fois, oui. Émilie deux fois, oui, bonsoir, Émilie Max. 3 fois, Émilie n'est pas là. Oui, si, je suis là. Tu es là, bonsoir Émilie. Oui, bonsoir Max. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui t'amène? Eh ben, je voulais profiter de la présence de Gérard, enfin, il me semble qu'il n'est pas encore arrivé. Il est dans les couloirs, il fait caca, il arrive. Voilà, vous lui transmettrez, c'est pour lui dire que je reviens de Tahiti. Oui. Et je vais peut-être y aller avant la fin de l'année, moi, tiens. Moi, je vais peut-être y retourner aussi, j'y ai vécu, puis là, j'y suis allée en vacances, mais enfin bon, je suis une habituée, quoi. D'accord. Et là-bas, ça commence à être une superstar, quoi. Qu'est-ce qu'il y a... Attends, qu'est-ce qu'il y a comme boîte là-bas? Le nom des boîtes, rappelle-les-moi. Il y a le club, je sais plus les noms, hein, parce que moi je vais un peu partout. Il y a, je sais plus ce qu'il y a. Il y a au-dessus du bar, sur le port, là, le bar où il y a, comment il s'appelle? L'autre chanteur là qui est mort là, je sais plus comment il s'appelle. Oh, il y en a tellement malheureusement. Oui, non mais le mec, ouais c'est ça. Oh, j'ai dit au pif. Oui, si, ouais, c'est ça, je vois ça. Mais tout à fait, ouais. Ouais, voilà, là, il y a le bar, là, qui est là. Ouais. Et il y a la boîte qui est juste au-dessus, mais je sais plus comment ça s'appelle. Il y a le 125 qui est plus loin. Le Gili-Gili ? Non, pas vraiment, non. Le 125 qui est plus loin vers Faha. Le Zuba-Zuba ? Non, pas non plus. Le Zibi-Zibi ? Non. Et puis sinon, il y a l'autre à Montréal, mais je sais pas comment ça s'appelle non plus. C'est pas grave. Ouais, enfin, en tout cas, Gérard, il commence... Toujours est-il que tu étais donc à Tahiti et que donc Gérard est une véritable star. Ouais, on commence à en parler vraiment beaucoup. Et je suis même allée à Montréal, donc, et j'allais faire de la plongée, enfin, avec les requins, là, shark feeding. Et le mec qui m'a fait faire de la plongée, on a commencé à parler sur le bateau. Et même lui m'en a parlé, il m'a demandé ce qu'il en était, ce qu'il était des cassettes de François le Belge. Enfin moi j'étais pas au courant de cette affaire-là parce que bon j'étais pas en métropole. Et il a commencé à me parler donc de cette affaire de cassettes qui commence à faire grand bruit. Il m'a demandé s'il y avait des possibilités d'importation et tout ça des cassettes, donc ça commence à être sérieux quoi. Ouais, mais... Donc tu veux dire par là que bon, ça confirme que Gérard a une notoriété qui dépasse les frontières. Ah ouais, non, mais je pense pas qu'il s'imagine que ce soit à ce point-là. On m'a même demandé si je pouvais voir pour des soirées, enfin lui demander d'aller là-bas et tout ça. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est vraiment du sérieux. Donc c'est envisageable. Oui. Aujourd'hui, on peut donc dire que Gérard pourrait aller sur Tahiti faire une tournée de poèmes. Ah, je crois qu'on peut le dire. Je crois même qu'il y aurait des milliers de colliers de coquillages à son arrivée. Pas de problème. Très bien. Attendu. Très bien. Donc Gérard qui va arriver d'un instant à l'autre dans les studios. Je veux quand même préciser, parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur Gérard, il y a eu encore des articles qui ont été faits. On reçoit bien entendu assez régulièrement de la part de gens totalement anonymes. J'aimerais bien un jour les connaître, ou en tous les cas les avoir en face pour leur dire à quel point
Ils me font bien rire lorsque j'ouvre mon courrier, lorsque je tombe sur le magazine Homomag. As-tu déjà entendu parler de ce magazine Homomag? Oui, tout à fait, tout à qui, fait. je ne sais pas le combienième numéro, mais suite à l'article de Homomag que nous avions lu sur Gérard, il y a eu un démenti du journal Homomag, donc l'actualité de la toutouze de Suresnes, un démenti concernant donc les ventes de cassettes magnétoscopes qui se sont faites ce week-end sur son dos. Suite à des propos tenus de monsieur Gérard de Suresnes le mardi 9 septembre 97, nous informons Gérard que tous nos articles passent devant la commission de Paris aux tribunaux des journaux et sont vérifiés auprès du parquet de la publication de France. On va en parler dans un instant avec Gérard. Donc on rappelle quand même que si vous allez à locaux, le prix de la pipe est de 200 francs, de la sodomie 220 francs, la double pénétration anale 950 francs et la double pipe avec god électrique 15 cm 650 francs. Donc depuis ce week-end, apparemment les tarifs ont augmenté de Gérard. Il y a également des interviews qui ont été faites. Je tiens quand même à dire que en fin de compte, le samedi 6 septembre, 10 950 cassettes, 6 000 CD et 3 000 CD-ROM ont été vendus, un bénéfice de 1 950 000 francs, et qu'apparemment Gérard aurait perçu, comme nous l'avait dit la dernière fois le magazine Homomag, 15% des bénéfices. Il y a eu des interviews qui ont été faites sur Gérard et du journal Homomag qui demande à Gérard, comment tu t'es fait, comment est-ce que tu te fais autant d'argent? Et il dit qu'il en a besoin et qu'à ce moment-là, quand il a besoin d'argent, il en parle à ce fameux François le Belge et que de toute manière, on le paye en liquide et que Max ne le sait pas. Il ne sait d'ailleurs même pas qu'il était là présent dans les locaux d'Homomag pour faire cette interview. On rentrera d'ailleurs plus en détail avec Gérard sur ce problème. Il y a également un grand concours qui a été fait de la rentrée sur Gérard. Je sais pas, une petite question comme ça, Émilie? Non, bah moi, ce que j'ai à dire... Non, mais la question, je vais te poser une question sur le concours. Alors, quel métier a exercé Gérard? Est-ce drag queen au Queen, sodomiseur à la locomotive ou prostituée? À mon avis, c'était routier prostitué. Non, sodomiseur à la locomotive. Mauvaise réponse. Mais c'était une option dans son métier premier. Non. Gérard transpire des aisselles à combien de mètres put-il? 3 mètres, 10 mètres, 2 kilomètres? Oh, 2 kilomètres. Eh non, c'était 10 mètres là, hein, voilà. Ah, loupé. Quand Max est au platine à la loco, quelle odeur peut-il sentir provenant des toilettes? L'odeur des fesses de Gérard, l'odeur du sperme au client, l'odeur des aisselles de Gérard. Oh, un mélange des trois, à mon avis. Eh non, c'est l'odeur des fesses de Gégé. Voilà. Donc on va pouvoir accueillir notre ami Gérard. Alors attends, parce que là j'ai toute une... peut-être t'as qu'à rester avec moi, Émilie? D'accord. Je vais faire toute une manipulation normalement. Ça devrait fonctionner. Faut peut-être que j'ai... Non, faut que je me branche le casque peut-être, c'est ça? Faut que je branche ça? Ouais. Ah voilà. Voilà. Ah bah tu m'entends là? Oui. Ah bah je suis que d'un côté. Ah bah voilà, je suis des deux côtés maintenant. Ah c'est agréable, quel son! Ah c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vais prendre celui-ci, même si c'est moins bien, c'est pas grave. Donc on va accueillir notre ami Gérard. Là je vais me lever, hein. Donc je risque de disparaître de l'écran de contrôle. Oh, il y a Miguel qui est là et carrément qui va faire la caméra. Tu vas faire la caméra, Miguel? Tu vas faire la caméra, Miguel? Ouais. Bon, il est là, Gérard, il est où? Il arrive? Bon, attends, je vais aller le chercher, T'es avec nous, Émilie? Oui, tout à fait. Bon, alors on va aller le chercher. Ah. Ben, on attend avec impatience, hein. Voilà, la cam, voilà. Attention, Attention, Miguel, t'es un mauvais, allons. Donc là, on est toujours dans les studios. Hop, tu peux avancer jusqu'où, là? Tu peux aller loin? Ah, on peut monter. Donc, Émilie, je t'explique. Oui, j'écoute. Mais vous devriez le sentir arriver, non? Ah, ça sent le caca, on va pas être très loin. Salut Gérard. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il y a? Moi je rigole pas. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein mon pote? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Gérard est en train de... Tu me prends un café court très sucré, s'il te plaît? Tu me prends un café... Ah, j'ai plus rien dans le casque. J'ai plus rien dans le casque. Est-ce qu'on m'entend? Oui, moi j'entends, moi. Ah, vous nous entendez toujours, mais moi j'ai plus rien, donc j'ai plus de retour dans le casque. Moi je veux bien un café court très sucré. Est-ce que Miguel, tu peux me dire si je passe toujours à l'antenne? Enfin, si le son... Court, long. Là, ça marche, là. Là, ça fonctionne, voilà. Court. Ouais, court... Non. Ouais, très sucré, court sucré, voilà, très bien. Émilie? Oui? T'as peut-être une question à poser à Gérard? Ah bah, je voulais juste demander... Parce qu'il est à la cabine, attends, je te le passe, attends. Tiens, Gérard, tu mets ça, hop, là. Non, mais je remonte. Attends, non, mais reste là pour le moment, le débat va commencer. Allô? Oui, bonsoir Gérard, c'est Salut. Émilie. Ouais. Je voulais te demander si tu étais au courant qu'à Tahiti, on parle vachement de toi. Non, je suis pas au courant. Parce que là, j'en reviens et c'est de la folie, quoi. Tu peux pas t'imaginer, tout le monde en parle, c'est l'effervescence et franchement, t'es quasiment une superstar, quoi. Et t'as des preuves?
pas des preuves, j'ai pas de photos, donc qu'on ait parlé de toi, mais si tu veux, j'ai plein de copines à Tahiti, si tu veux, on pourra les appeler à l'occasion et puis elles te confirmeront, quoi. Ok, ben tu leur demandes qu'elle m'appelle. Qu'elle t'appelle, d'accord. Non, mais reste à l'antenne avec. Qu'elle t'appelle à l'antenne, là? Ouais, qu'elle m'appelle ce soir si elle veut. D'accord, bah ouais, mais avec le décalage horaire, ça va pas être facile parce qu'il y a 12h, 11h ou 12h d'écart, alors ça va pas être très facile. Mais enfin, à l'occasion, j'essaierai de monter un truc. Là ouais, putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu vas où là avec ton truc? Je vais pas dans les chiottes, ça va pas, toi? Ouais, je remonte là-haut. Gérard! Allez, on déconne, mec! Mais merde, j'ai pas envie ce soir. Mais si, viens, j'ai pas envie. Mais il y aura pas de sodomie. Non, mais j'ai pas envie, il y a deux nanas qui m'attendent. Non, Gérard, il y a le débat, viens avec. Non, mais bon, c'est bon, qui c'est qui marche sur les fils là? Ouais, les fils, on peut pas ou pas? Miguel! Ouais, Miguel, envoie les fils. Viens, envoie les fils. Il y a pas de fils, on peut plus là, on peut plus là. Non, on peut plus, bah tant mieux. On peut, viens. On peut. Ouais, vas-y, on peut. Attends, les cafés là, merde. Putain, vous faites chier. Voilà. Punaise, vous commencez à me les gonfler hein, ce soir. Alors là, on va se mettre là. On va se mettre dans le bureau, on sera plus. C'est quoi ça? On va se mettre dans le bureau, on sera comme. C'est quoi un bureau? Ah tiens, de la flotte. Ah putain, il y a même plus de pile, merde. Bon, bah c'est bon, allez, hop. Ouais, qu'il aille se coucher avec sa caméra. Fais gaffe avec ça. Donc attends, passe. Bon, bah je te laisse. D'accord. Là, on peut plus là. Non, mais reste là. T'es toujours là, Émilie? Oui, tout à fait. Là, on est dans les chiottes du sous-sol? Dans les chiottes. Bah là, on est mieux là. Hein. Ah oui, mais moi je cautionne pas ce genre de Tiens, cochonnerie avec Gérard. On quand y même, voit hein. là? Je descends dans On voit plus rien là. Bon, donc on va revenir. Non, mais Gérard, tu vas pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît qu'il y a 2 boudins là-haut. Non, c'est pas des boudins. N'importe quoi. C'est pas des boudins? Non. Tu veux rien là? Tu veux bouffer un truc là? Non. Bah, tu veux pas un petit truc? Non. Allez là, prends-nous un petit quelque chose là. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Alors, tu veux quelque chose, Émilie? Parce que là, on a quoi? On a M&M's, des Mars, des Bounty, des Maltesers, des Lions, des Hollywood. Ouais, des M&M's, les petits nouveaux là qui viennent de sortir. Qu'est-ce que tu veux, Gérard? Ah, mais c'est bon, j'ai ramené. Hein? J'ai ramené, moi. Non, mais tu veux quoi? Quelqu'un. Tu me mets Des quoi? Bah, dis, vas-y, quoi? Mets-moi un lion. Un lion, alors attends, un lion. Chewing-gum. Un chewing-gum, alors attends, c'est 2. C'est 2. Hop là, voilà, hop. Tiens, hop, voilà un lion, un chewing-gum. Et moi, je vais me prendre un Bounty, tiens. Attends, je vais me prendre. Ah non, mais attends, c'est maintenant l'émission. Attends, c'est. Tu as intérêt, tu descends, hein, dépêche-toi, moi je t'attends. Hein. Émilie. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Des M&M's, des bleus. Des M&M's, des bleus. On va voir si on peut avoir des M&M's, des bleus. Ouais, il y en a quelques-uns. Je vais t'en prendre tout à l'heure. Sinon, Émilie, Julie, il y a d'autres personnes ou c'est un peu le bordel là pour avoir des auditeurs le temps qu'on commente le débat? C'est un peu le bordel? C'est le bordel ou pas? Julie? Elle est paumée ou quoi, Julie? Elle est plus là, elle est perdue là. Émilie, t'es toujours avec nous? Oui, et en plus j'ai un autre problème, si ça peut permettre d'occuper l'antenne 2 minutes. Ah ouais, non mais il n'y a pas de problème, hein. Vas-y. Justement, je voulais ton avis, parce que j'ai regardé la fameuse émission des Tout Bescrit aujourd'hui, là, j'ai découvert ça en rentrant. Ouais. Et j'étais un peu dégoûtée. Ouais. Parce que ils ont un peu, deux trucs de décoration que j'ai chez moi, et ça m'a un peu blasé parce que bon, j'ai pas franchement l'impression d'avoir le même style qu'eux. Ouais. Alors je voulais te demander si fallait que je porte plainte ou quoi que ce soit, quoi, parce que franchement, là, je me demande, quoi. Tu te demandes ouais, parce que, je sais pas, t'as jamais regardé l'émission? Non, j'ai jamais regardé l'émission, non. Au-dessus de leur lit, ils ont un truc, une décoration, c'est un truc de bateau, machin, j'ai le même dans ma salle. Ouais. Et le même tapis qu'eux. Alors franchement, je me demande, quoi, si je les enlève tout de suite de mon mur ou quoi faire. Oui, enlève-les, oui, puis porte plainte, ouais. Je crois que je vais faire ça, hein. Donc voilà. je m'adresse à la production peut-être. Gérard, c'est quand tu veux, on t'attend, on va faire le point maintenant, on va revenir sur la caméra qui se trouve à la queue. Ah bah non, me prends pas moi, prends le... Gérard! Alors, c'est quand tu veux, Gérard? T'es où? Ah, voilà le beau Gérard qui arrive, Émilie. Ils sont bons? Alors là, je t'explique. On est donc à l'accueil de la radio quasiment. Gérard est avec, bien entendu, un t-shirt blanc avec sa grosse mallette et des autocollants. Il a un gros sac plastique genre Auchan avec plein de choses à l'intérieur. Et bien entendu, pour ceux qui ont TPS en ce moment, sur Fun Radio, vous pouvez voir donc une partie de l'accueil qui est en travaux quand même. Il faut quand même le signaler. Et Gérard qui se fait désirer. Gérard, si tu pouvais te dépêcher maintenant, s'il te plaît. Mais non, mais dépêche-toi, il est l'heure. À quelle heure il est? Il se fait désirer. Oui, c'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est à ma montre, je sais pas, on le voit bien là. Ça se voit? Non, on voit rien du tout. Comment ça, tu vois rien? Si, ça y est, il est moins 10, c'est bon. moins 10, donc ça va être. Allez, Gérard, allez, mène-toi.
Allez, dépêche-toi. Mais c'est pour se faire désirer. Non mais il se fait attendre, on a des gros problèmes à cause de lui en bas et là je sais pas quoi faire, faut absolument qu'il descende. Hein. Allez Gérard, on se dépêche Gérard, on se dépêche, on se manne le cul, putain. Tu te mannes le cul, Trouduc. Oh là là, avec quoi il débarque. C'est grave, avec quoi? Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, on a des cadeaux. Ah, c'est pour ta gueule, bien entendu. C'est pour la gueule de tout le monde, Gérard. Parce que, Émilie... Oui, j'aimerais bien avoir des cadeaux, moi aussi, de la part de Gérard. Hein. Parce que dans son sac plastique, en fin de compte, il y a l'air d'avoir des bouteilles de coca, des chipsters. Et là, super. Je pensais que c'était pour toute l'équipe. Et en fin de compte, c'est que pour sa gueule. Ah, d'accord. Donc, je suis quand même très déçu. Et il n'y a pas plus de 2 secondes, monsieur me demandait quand même d'avoir un paquet de chewing-gum Hollywood. C'est quand même... Non, mais je suis témoin. Je remarque qu'il s'est fait payer un paquet de chewing-gum et qu'à côté, il n'y a rien, quoi. Donc là, on redescend dans les sous-sols de la radio. Il y a des câbles de partout par terre pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Gérard vient d'arriver donc dans les couloirs. Il va s'installer d'ici quelques instants dans le studio de Fun Radio. Voilà, on est redescendu dans la cave et au sous-sol. Notre ami Philippe est toujours à l'AREA. Ça doit pas être facile à filmer, mais on va y arriver, Philippe, au passage, qu'on va saluer. Et voilà, Gérard va s'installer. Tranquille. Quel bordel. Bon, je vais poser mon truc ici. Tiens, je vais profiter avec... on va laisser Gérard s'installer 2 secondes. Et on va profiter d'une chose qu'on fait jamais, si tu vas pouvoir me suivre, Cyril, on va aller du côté, on va aller voir justement Émilie. Oui. Je vais te présenter quand même Philippe, on va aller vous montrer l'envers du décor. Et je vais vous montrer, donc là on est toujours à la radio, mais on fait de la télé en même temps. Et on va vous montrer donc Philippe dans les conditions dans lesquelles il va travailler. Philippe, voilà, avec une image un petit peu rosâtre, mais... assez normal, on a mis un petit peu de couleur. Et là donc vous êtes dans la régie officielle de Fun TV. Là vous avez le matériel, la console, tout ce qu'il faut pour faire de la radio et de la télé, disons-nous, disons artisanale, mais quand même qui reste quand même très grunge. Et c'est de la télé comme on rêve d'en faire, Émilie. Hein. Oui, moi je ne vois pas, mais j'imagine tout à fait. Du Schmoll, t'arrives quand? Bah j'arrive mon chéri, j'arrive. Même avec ton cul, hein, maintenant que je suis là. Émilie. Oui. Ce soir, le débat de Gérard va porter sur les paparasites. Oui, j'attends ça avec impatience. Et il va y avoir également un débat... attends, je vais quand même annoncer ce qu'il y a dans les sacs. Non, il y a des chipsters. Moi, j'en veux bien des chipsters, moi. Attends, Gérard, je termine. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire sur les paparasites déjà, Émilie? Sur les paparasites? Oui. Moi je trouve que il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, mais je me demandais justement si Gérard n'était pas trop embêté avec ses paparasites. Il doit lui tourner autour. Donc justement. Ça tu verras ça au fil du débat. Voilà. Ah ouais, donc faut que j'attende. Pendant le débat, il est hors de question qu'on parle des paparasites et enfin de Gérard et de Diana. Hein. Ah d'accord, on n'a pas le droit d'en parler. Non, c'est interdit. Interdit. Voilà. D'accord, mais tu peux nous offrir des chipsters et du coca en attendant? Ah non, mais ça c'est pas pour toi, ma chérie, c'est pour non, c'est pour nous, c'est pour ceux qui travaillent, hein. Voilà. Ah bah exactement. Oui, mais comme vous n'êtes pas assez nombreuses à appeler. Hein, apparemment ce soir j'ai écouté, mais il n'y a pas beaucoup de nanas qui appellent. Hein. Alors Gérard, Émilie, on va te laisser, on te souhaite une bonne soirée. D'accord, vous aussi. Amuse-toi bien, bisous. Bisous. Gérard, puisque tu as eu l'amabilité, la gentillesse d'insulter des gens en direct, on a reçu de la part de Benoît Sillard. Bah fais voir. Non, mais là on rigole plus du tout. Non, donc mais non, mais je vais te le lire et après je vais te le faire dire parce que ça faut le rendre à Benoît Sillard. Donc non, bravo. mais c'est encore des conneries. Je m'attends à tout avec toi, hein, maintenant. Alors, cher monsieur, nous, cabinet d'avocats spécialisés dans les affaires de mœurs, déclarons à signer au nom de notre client Gérard de Fun Radio, dont le nom de famille n'ayant pas été donné sur l'antenne de Fun Radio restera anonyme, afin, c'est suite à ce qui s'était passé le vendredi 5 septembre 97, quand tu nous avais appelé pour présenter, attends, je vais aller droit au but pour aller plus vite, parce qu'apparemment c'est speed. Tu avais traité dans notre émission un client, donc le client, là c'est un avocat qui s'adresse à nous, donc son client, je cite, fils de pute, et que tu allais se faire sodomiser d'espèce d'enculé. Tu te souviens avoir dit ça à un auditeur? D'accord? Non, pas du tout. Déjà, Attends, le 5 septembre, vendredi 5 septembre, ça m'étonnerait. Si. Ouais, c'est le non, Belge. mais c'était le jeudi dans la nuit. Non, Gérard, c'est un avocat. Non, mais alors si c'est le Belge. On ne plaisante pas. Attends, non, Gérard, bon. non, ça n'a rien à voir avec le Belge. On ne plaisante pas avec ça, s'il te plaît, merci. Ce qui constitue atteinte de droits de l'homme est passible d'une peine de prison de 2 ans. C'est bien, au moins, j'irai au chaud. Tout frais payé. Et 200 000 francs d'amende. C'est ça, là, ils iront se faire foutre. De plus, vous l'avez empêché de dire le pont de l'Alma, ce qui constitue une atteinte à la liberté d'expression, est passible d'une amende de 25 000 francs.
Donc pour moi ça c'est du baratin. Non, pas du tout, il y a un tampon officiel, donc tu dois me le remettre, parce qu'il faut que je le donne à mon patron. Ouais, et ben dans ces cas-là, Gérard. moi je te signerai rien du tout pour l'instant. C'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux cette connerie, donc tu racontes pas de conneries s'il te plaît. Non, c'est sérieux, c'est très moi qui sérieux. m'en suis occupée, Oui, ça m'a été mais alors, remis dans par ces cas-là- Benoît Sillard. Ouais, bah dans ces J'ai eu cas-là. l'avocat en ligne parce que monsieur Gérard. Sillard a Mais appelé l'avocat. oui, mais à chaque fois vous me faites le coup. Alors Non, Gérard, maintenant, c'est très sérieux, on a l'avocat. Je suis désolée, Non, non. j'ai l'avocat. Gérard. On appelle l'avocat, tu veux pas condamné. De toute manière, c'est quelqu'un de la radio encore. Non, 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 appelle non, non. l'avocat. Non, À chaque fois je c'est te promets, pareil. je te promets. À chaque fois c'est pareil. Non, non, je te promets. Condamné Gérard de Suresnes, verser une indemnité de 800 000 francs. Ouais, bah c'est ça. Et ainsi que la saisie. Ouais, bah pourquoi tu te marres? Parce que c'est ça des me fait conneries. rire. Non, parce que c'est des conneries, c'est tout. Et du patrimoine conjugal. Mais oui, c'est ça. Obliger Gérard de Suresnes à faire des excuses publiques Attends. à notre client David, dont on ne veut pas citer le nom de famille pour atteinte. Il y a son nom de famille, mais il veut pas qu'on le donne. Attends, Voilà. Sous un réserve- dénommé David, alors que le mec il s'appelle François, c'est en Belgique. Tu fais D'accord? attention, tu fais Non, non, attention. non, On non, mais appelle c'est bon. l'avocat. Gérard. Non, non, mais je veux pas de ton Oui, truc. bah quand tu seras dans la merde, tu seras dans la merde, Gérard. Tu te démerderas, donc tu seras sûrement dans la merde à cause de ça. C'est un truc. Ça a été tapé. Fais voir. Fais attention, c'est à notre patron. Alors tu fais Ouais, gaffe. non, mais moi, je vais en faire une Oui, allô? photocopie. Oui, tu feras une photocopie. Oui, Allô oui, bonjour Oui, monsieur. allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, Fun Radio à l'appareil, je suis avec Gérard. Nous avons reçu un courrier que vous avez envoyé à notre patron Benoît Sillard. Et Ah mais bon, attendez monsieur, vous devez faire une erreur, vous êtes chez Maître Figard là. oui, mais notre patron nous avait demandé de régler cette, si possible, ce problème à l'antenne devant les auditeurs et téléspectateurs, plutôt Attendez, que d'aller. monsieur, quel est votre problème? Parce que je ne suis pas à mon Voilà, étude. Non, mais vous n'êtes pas à votre étude, c'est quand même vous qui nous avez fait parvenir un papier à la radio. Attendez monsieur, présentez-vous, qui êtes-vous? Je ne comprends pas. Déjà, J'ai- je j'ai- suis j'ai une heure du Gérard matin. de Suresnes. Gérard, on va faire attention parce qu'il y a, c'est pas des conneries. Je suis Max de Fun Radio, je travaille à Fun Radio à Paris et vous nous avez envoyé avec 3-4 avocats une lettre disant que vous vouliez Attendez, ne quittez pas, ça me dit quelque chose. J'ai cherché dans mes dossiers, ne bougez Non, non, pas. mais on va pas coucher là, monsieur. hein. Gérard. Heureusement que j'ai ma mallette avec moi, attendez. Ouais, effectivement. Bon, Oui, c'est l'affaire de notre client avec un certain Gérard de Fun Radio, c'est ça? il est là d'ailleurs, il est présent et donc si c'était possible de s'arranger à l'amiable à l'antenne Oui, plutôt c'est que- moi qui instruis l'affaire, oui, effectivement. Donc, effectivement, nous avons notre client qui est venu nous voir. Mhm. Il est passé, il me semble, sur votre antenne. Nous sommes sur une radio qui s'appelle Fun Radio, c'est ça? C'est Oui, exact. tout à fait. Oui, voilà, donc il serait passé, d'après les dires de notre client, il serait passé sur votre antenne vendredi. Ouais, oui, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, donc pendant le débat, effectivement, oui. Voilà, bon, et il apparaîtrait, non, de la nuit de vendredi à samedi, il nous dit lui. Et il apparaîtrait qu'il est bon, il reconnaît apparemment avoir chanté une chanson, d'après ce que nous dit notre client, il aurait chanté une chanson sur ce dénommé Gérard, apparemment. Et ça n'aurait pas plu à ce monsieur qui aurait traité notre client, donc effectivement j'ai le dossier, je cite, de fils de pute, de se faire sodomiser, d'espèce d'enculé, c'est ça? Oui, c'est exact, oui. Alors ça c'est vrai, mais nous on voulait savoir si c'était possible de s'arranger à l'amiable. C'est pour ça que mon patron a demandé de vous appeler en direct avec Gérard afin d'essayer de pouvoir s'arranger parce que bon... Bah écoutez monsieur, moi je ne suis que son avocat. Moi mon client il demande 800 000 Ouais, francs non, mais donc, je comprends bien. d'amende. Non mais je sais bien que vous demandez fort, mais là je pense que Il c'est... demande la saisie du patrimoine, hein, donc du patrimoine conjugal, ainsi que d'une pension alimentaire. Hein. Oui, non, mais- Non, mais attendez, je suis pas marié avec Attention. votre client. Attention. Déjà, je suis pas marié avec votre client. Ah non, mais monsieur, j'ai pas de... Attendez, monsieur. J'ai quand Calme, même... Gérard, doucement. J'ai quand même pas... C'est enregistré ce soir. J'ai quand même pas d'enfant avec lui. Non mais attendez monsieur, écoutez, déjà vous m'appelez à 1h du matin, vous auriez pu m'appeler dans la journée, mais bon à la limite c'est pas grave, heureusement je dormais pas encore, mais écoutez, Non, mais c'est attendez. c'est une pension alimentaire au vu d'un mariage, c'est une pension alimentaire fixée par le ministre des Finances à la Cour des comptes, ça n'a rien à voir, hein. Non, mais attendez, là, vous allez quand même loin, hein. Bah écoutez monsieur, nous allons loin, vous vous rendez compte des propos que vous avez tenus? Non mais... Non, mais... Nous avons, manière- écoutez monsieur, nous avons des preuves réelles, nous avons une cassette audiophonique enregistrée. Bah, dans ce cas-là, vous nous l'envoyez, puis c'est tout, mais arrêtez de me faire croire n'importe quoi. Mais monsieur, écoutez, la Non, cassette... Non mais Gérard, c'est vrai que sur une radio on a le droit de dire beaucoup de choses, mais c'est quand même un média et on n'a pas le droit de dire tout Non, mais n'importe monsieur, quoi. attendez. T'as traité un Monsieur. mec de fils de pute, t'assumes Gérard. Monsieur, notre Vous client est excusez. prêt à demander 800 000 francs d'amende. Toutefois, Bien. il y a aussi écrit que la Cour a exigé que si Gérard Fun Radio faisait des excuses publiques à l'antenne à notre client à une heure de grande écoute, notre client était éventuellement prêt à envisager d'abandonner les poursuites pénales. Alors, il est clair que si vous tenez ce langage provocateur, nous irons au tribunal de Vouilly-sur-Peuge, qui est donc dans la banlieue de Lons-Saunier, qui
qui traite ce genre d'affaires. Et c'est tout, il n'y a pas de problème pour moi. Non, mais attendez. Là, il y a quand même un léger malaise, là. Ah, bah, parce écoutez, que la lettre a date de Bordeaux, et cette personne-là habite en Belgique. Il y a quand même malaise. Mais c'est pas le. Mais c'est pas. Tu mélanges avec le truc de Belgique. Mais mon client, mais de quoi parlez-vous de Belgique? Mon client habite à Bordeaux. C'est pas le. Votre client habite à Bordeaux. Mais oui, ça n'a rien à voir avec la Belgique, c'est quand t'as insulté le petit jeune de Bordeaux. C'est bizarre parce que j'ai jamais insulté un auditeur de Bordeaux. Je sais pas comment tu peux le vendredi 5. Gérard, je vois pas comment tu peux t'en souvenir vu que t'insultes tout le monde. Non, le vendredi 5, je me souviens très bien ce que j'ai dit. Et c'était après le mec de Belgique. Donc Bordeaux. Écoutez, monsieur, d'après notre client, non seulement vous l'avez insulté, mais vous l'avez même tellement insulté que l'animateur vous aurait même enlevé l'antenne. Non, c'est moi qui ai raccroché. Non, c'est moi qui ai demandé d'arrêter, Gérard, parce que t'allais trop loin. T'avais été trop loin, t'étais au téléphone, je m'en souviens très bien. Bon, dans ce cas, de manière, la Gérard, personne... c'était le vendredi soir, t'étais dans ta cabine téléphonique, c'était l'histoire, et t'avais insulté, alors tu t'excuses. Alors dans ce cas, non, la personne, la personne en question... Bah voilà, bravo, la personne Gérard, en dans la merde. La personne en question qui a été vous voir m'écrit à moi. Non, Gérard, c'est pas comme ça qu'on opère, c'est un avocat, il fait ce qu'il veut. Bon, mais c'est pas avec toi, tu t'excuses. Non, je vais pas m'excuser auprès de lui. Quand tu te démerdes, quand tu seras dans la merde, Gérard, on viendra pas t'aider. De plus, en tout cas, monsieur l'animateur, vous m'entendez? Oui. Écoutez, en tout cas, comme j'ai donc écrit dans le courrier, nous l'avons fait avec... nous sommes un cabinet d'avocats au service de ce client, que je ne citerai pas puisqu'à la première vue, nous sommes sur une antenne, vous m'avez dit tout à l'heure. Donc, en tout cas, sachez, donc comme c'est écrit, que les propos de ce monsieur Gérard ayant été diffusés sur l'antenne à une heure de grande écoute, il est évident que nous allons saisir la CIA afin d'effectuer une enquête à la radio pour déterminer qui peut se permettre de laisser passer de telles insultes. Écoutez, Non mais attendez, votre client, attendez, c'est que... Non monsieur, écoutez-moi, votre ami refuse de s'excuser. Non mais excusez-moi, c'est que lui est persuadé qu'en fin de compte, en ce moment vous êtes dans les studios. Moi ce que je vous propose c'est de raccrocher. Ah oui, il n'y a pas de problème, écoutez. Je pense que là le problème c'est que Gérard est quand même quelqu'un qui est pas toujours, il y a des petits problèmes. Donc si vous pouvez raccrocher, Gérard va composer lui-même le numéro et puis il va quand même s'apercevoir que vous n'êtes pas dans les studios, que vous êtes bel et bien en province. Mais c'est avec plaisir. Gérard, puisque tu dis qu'il est dans le studio, si tu fais le numéro et que tu l'as et que tu fais 04 au bout et que t'as quelqu'un qui décroche et que c'est lui, il est pas dans les studios le mec. Gérard, je verrai. Eh ben alors raccroche, on vous rappelle tout de suite. On vous raccroche, on vous rappelle. Vas-y, fais le numéro. Allez, fais le numéro. Voilà, on va vous montrer. Alors vas-y, fais le numéro puisqu'il est dans les studios. Voilà l'enveloppe et fais le numéro, Gérard. Tu vas être dans la merde. Fais le... Alors on recompose. Non mais si c'est toi qui le compose, Gaël, il va peut-être croire que encore c'est quelqu'un du studio. Gérard, fais le numéro. Ah d'accord, il redonne le numéro de téléphone dans la cabine. Tu vas composer le numéro toi-même, Gérard. C'est bien parce que la lettre. C'est bien parce que quand tu seras dans la merde, tu seras dans la merde. Eh ben dans ce cas-là, t'insultes les gens. Excuse-toi. Non, il n'y a pas de débat. Ah bah si, sur les pas parasites. Non. Si. Désolé. Allez, fais le numéro. Il n'y aura pas de débat. Allez, Gérard. Fais le numéro. Non mais ici dans le studio, fais dans le numéro dans le studio. Incroyable ça quand même. On s'excuse monsieur l'avocat et tous ceux qui nous écoutent en ce moment, le débat va pas tarder à arriver. Ah, je vois sur Fun TV, il me semble avoir vu à un moment donné notre ami Marcel qui était là hier dans le débat de Gérard et le standard là c'est plein là pour le débat En ce moment ah, ça y est. Là il y a quoi là? Après faut le mettre sur l'antenne Alors non mais Gérard. Alors? Vous êtes sur la messagerie vocale itinéris du 06 08. Alors, faut refaire le numéro de téléphone. C'est un numéro itinéris? Alors, on recommence. Hop, fais bien le 0 d'abord. Mais il faut faire le 0 d'abord, non? D'accord, ok. Donc là, si l'avocat nous écoute, apparemment, on est tombé sur votre messagerie. Donc, ça serait dommage. Et ensuite, on démarre le débat. D'accord, Julie? On démarre le débat après. Merci de répondre. Oui. D'accord. J'ai l'impression que vous m'entendez pas. Je parle pas assez fort. Non. Oui, allô? Voilà, Gérard. Oui, c'est Maître Figard. Il est à l'antenne, Gérard, donc faut parler dans ton micro. Voilà. Allô? Oui, c'est Maître Figard, pareil. Alors Alors Je vous écoute. Bon, écoutez, monsieur, moi, j'ai pas tellement de temps à perdre. Votre démarche n'est déjà pas très correcte. Vous m'appelez à 1h du matin, vous me demandez de raccrocher pour me rappeler, pour vérifier que je suis bien avocat. Je veux bien être gentil, monsieur, mais il y a quand même des limites. Hein. Donc, moi, j'ai accepté de vous prendre à cette heure-ci dans l'espoir que vous fassiez des excuses publiques pour s'en tenir là. On va s'arranger en antenne. L'histoire ira au tribunal, c'est pas un problème pour nous, monsieur. On va s'arranger hors antenne dans ces cas-là.
Hein? Parce qu'apparemment, il voulait l'enveloppe, il a eu l'enveloppe, il a eu le numéro, donc on va vous... en tout cas, monsieur l'animateur, sachez qu'en tout cas, donc, comme j'ai dit, nous avons décidé de saisir la CIA, afin de mettre des personnes en vue d'une mise en examen pour comprendre pourquoi vous vous permettez de passer de telles insultes. C'est quoi? C'est quoi la CIA? C'est quoi la CIA? C'est un truc de flic? Non, c'est le comité d'intersurveillance des médias. Hein. C'est ça. Eh ben, les excuses, vous les aurez peut-être en fin d'émission après le débat. Non, bravo. Écoutez, monsieur, on va pas vous déranger plus longtemps. Je pas bien compris. Hein. Non, mais moi, on vous rappellera. Je n'ai rien à attendre de vous. Moi, je suis l'avocat. Hein. Je laisse le document à Gérard. Tu vas avec ton avocat puisque tu en as un et tu opéreras avec lui. Et, voilà. Et quand tu auras 800 000 francs d'amende, Gérard, tu les paieras avec tes bouteilles de coca et tes chipsters. Ça sera bien. Tu continueras à traiter les gens de fils de pute à l'antenne, d'enculés et tout ça. C'est pas notre problème à tout. Enfin bon, nous on est couverts personnellement parce qu'on a notre avocat Fun Radio. Donc moi, Dieu merci, je suis couvert. Je pourrais continuer à faire de la radio. Quant à Gérard, je ne sais pas. En tous les cas, merci monsieur l'avocat. Et puis. Je vous en prie, mais écoutez, c'est bien dommage que ce monsieur n'ait pas fait ses excuses. Tant pis pour lui. Hein. Tant pis. Non, mais c'est pas grave. Il s'occupera ça tout seul. Gérard m'a dit qu'apparemment hier il avait déjà des avocats. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais la prochaine fois, rappelez-moi dans la journée à mon étude. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le débat de Gérard va démarrer, peut-être le dernier du nom, apparemment, puisque ça risque de causer de gros problèmes. Donc, tant pis pour nous. Nous, on a eu des problèmes à cause de ça, à cause de ce document. Donc, ce soir, pas d'insultes. Si les auditeurs sont corrects avec moi, il n'y aura pas d'insultes. Alors, les débats de ce soir, sur... tu le sais très bien, tu les as annoncés. C'est quoi? Tu devrais t'en souvenir. Non. Tu les as annoncés toute la semaine. Alors vas-y, dépêche-toi parce qu'on fait de la radio là. Donc les paparasites et sur les passions. Voilà. Alors, les on lit pas au Momag? Non, mais ça, c'est encore de la merde. Ça, bon. D'accord. Comment j'ai écouté depuis que tu as pris l'antenne à 22h, et je commence à en avoir ras-le-bol. Oui, c'est vrai. Et ça commence à me prendre la tête. Là, j'étais d'accord avec. Là, je suis d'accord avec toi. Là, ça commence à me prendre la tête, mais sérieusement. Là, j'étais d'accord avec toi. Faut faire gaffe, là, les mecs qui écoutaient la radio. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. L'histoire de Suresnes pour que je sois président, comme on a été dire, monsieur Nicolas qui habite à Puteaux, si tu te reconnais, dans ce cas-là, tu t'amuses pas à mettre des enveloppes sans nom derrière et m'envoyer tes thèmes de débat, je les ai. Je vais en faire un ou deux et c'est tout ce que je vais faire sur les 15 que tu m'as envoyés. Exact. Non, mais je suis d'accord avec toi là. Donc, sinon, ça va être sur les paparasites et puis sur les passions. D'accord. Juste une petite question. Dans quel jeu télévisé a joué Gérard? Dans aucun, déjà une. Petit A, le beau fait les putes. Petit B, au rendez-vous des homos. Petit C, touché enculé. C'est bien. Dans ces cas-là, il n'y en a aucun des trois. Et celui qui s'amusait à t'envoyer ça, ça, son papier, il va se torcher le cul avec, il va se le mettre dans les chiottes. Voilà, bien joué. Si c'est pas reconnu le mec qui a envoyé ça, ceci apparemment c'est le même. Ouais, non, c'est pas le même. Hein. C'est les mecs qui envoient les trucs. Comme il y a une question qui dit, question numéro 7, depuis quand Gérard est un beauf? A, depuis toujours. Petit B, depuis 36 ans. Et petit C, c'est quoi, non? Il n'y a pas de petit C. Il n'y a pas petit C là. C'est con parce qu'il s'est trompé parce que ça fait depuis jamais. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme question qu'on rigole encore un peu? Quel est le prix d'une double pénétration anale avec God? A, 200 francs. B, 250 francs. C, 300 francs. C'est lui qui paye, c'est pas moi. Alors, on a quand même la réponse dans le magazine normalement, mais c'est pas la même. Hein, c'est quoi? Non, mais donne la réponse du magazine. Il n'y a pas de réponse dans le magazine. Quel vêtement vend Gérard? Alors A, string en cuir. B, slip plein de merde. Oui, et après? C, fouet. Ou D, ceinture rose avec anneau laqué bronze. Aucun. Voilà. Comme ça, il est servi. Voilà. La réponse était slip plein de merde. C'est bien. Après, c'est fini. C'est tout? Non, je le garde. Non, mais ça, tu peux le mettre à la poubelle, ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Je veux même pas le garder. Voilà. Et sinon, il y a également le maxi kit de Gérard. Encore? Alors, ce qu'on peut le voir, maxi kit de Gérard. À l'intérieur, on y voit l'enfer. Là, hop, là, c'est ici. De quoi l'enfer? Mais attends, je le vois pas moi. J'aurais bien le voir. On voit un petit peu là donc livre des vacances de François et Christine, les meilleures histoires de Gérard, humour, etc. Les plus grands ultimatums de Gérard. Il y a encore Gérard le Sahara. Il y a également Gérard le virtuose, le best-of de ses débats. Tout ça c'est dans un magazine qui s'appelle le Maxi Kit de Gérard. Et voilà, c'est pour toi mon ami. Voilà bien. Le débat de Gérard dans un instant. Tu vois ce que je vais en faire? Voilà. T'as bien fait Gérard. Comme ça. Débat de Gérard, c'est parti. Juste avant, le temps de s'écouter un petit morceau que... Attends, avant. Oui.
avant, on m'a demandé de... Comme je sais que t'aimes pas qu'on fasse des coucous, mais je vais en faire quand même 2. Alors, c'est parti. First Love et George Michael, c'est Quand tu veux, Phil. C'est parti.